Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, je suis avec mes frères et ensemble, on va partager autour de la parole de Dieu et nous espérons que vous serez édifiés par les échanges que nous allons avoir pendant cette émission. Nous allons prier d'abord pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette émission et nous prions que tu sois au milieu de nous. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Sois au milieu de nous et fais comme tu veux, Seigneur. Éclaire-nous au travers de ta parole et glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères. Bonjour, sœur Chouang Alpha. Nos frères vont se présenter. Moi, je suis la sœur Alpha, par la grâce de Dieu, et mon frère va se présenter. Blanchard Mavungo, que Dieu vous bénisse. Amen. Et mon frère? Par la grâce de Dieu, André Sono. Et je suis ravi de faire partie de cette émission. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Nous avons quelques questions que nous allons poser à notre frère Blanchard et qui va nous édifier autour de la parole de Dieu. Donc, frère, quelle est la question que tu aimerais poser? Bien, j'ai une question un peu particulière. Je ne sais pas si ça va gêner. Le pasteur Blanchard a rarement parlé de nos frères les catholiques. Et quand je lisais ma Bible, j'ai lu Exode 20, 4, un jour. Ça m'a beaucoup interpellé. Il a déjà parlé des témoins de Jéhovah. Il les a traités de sectes, ce sont ses mots. Voilà, c'est une secte. Je vais faire lecture. Allez-y. Bien. À partir de quel verset? Juste le 4. Ok. La parole dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Bien. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que nos frères catholiques sont des idolâtres? D'accord. Vous savez, nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens 6. Donnez-nous sur le verset 9. On va lire rapidement 2 ou 3 portions des Écritures, ensuite je vais répondre à la question clairement directement. Allez-y, 1 Corinthiens 6, verset 9 et 9. Là-bas. 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Verset 10. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Lis le verset 6, s'il te plaît. Verset 9, s'il te plaît. Lis le verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Continue, s'il te plaît. Verset 10. Dans la suite. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume. Je n'ai rien contre le système catholique. Et pour votre gouverne, il n'existe pas des églises catholiques. L'église que vous appelez l'église catholique n'est pas une église, c'est un système. Amen. Qui est dirigé par le diable. Amen. Et le pape n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. Amen. Et les prêtres qui sont dans ce système-là, tous savent qu'ils servent le diable. Les hommes politiques qui prient dans les églises savent qu'ils sont tous des serviteurs du diable. Est-ce que tu peux comprendre ça? Amen. Ce qui fait que lorsqu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, ayant reçu l'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Exode 24, tu l'as lu? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? On est dans Exode 24. Voici. Sur mon... Je veux lire, je suis à la page. Allez-y. Dis ceci, tu ne te feras point d'image, c'est un ordre divin. Lis-moi le verset 1, s'il te plaît, Diawa. Pardon, Mafombi, c'est Mafombi. Exode 20, à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant... Qui parle? C'est Dieu. Qui parle? Dieu. Qui parle? Dieu. Qui parle? Dieu. Donc Dieu donne des ordres. Amen. Et il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu dit, verset 3, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Et ensuite, il dit, deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est un ordre. Amen.
Si tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu te prosternes devant la statuette de Michael ou de l'ange Michael ou de l'ange Marie, tu es idolâtre, tu es païen. Amen. Il n'y a même pas à réfléchir. Amen. Et 1 Corinthiens, c'est ce qu'on a lu là. La Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Ok, ils vont dire que lorsque on lit les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, c'est leur justificatif, hein, leur justification. Ils disent que si vous nous interdisez de prier ou de nous prosterner devant les statuettes, mais pourquoi alors Dieu a demandé à ce que Moïse érige l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Et sur l'arche de l'Alliance, voilà quoi, tout au bout, il y avait deux images, ou du moins des anges qui ont été représentés en fait. Pourquoi alors vous nous interdisez de le faire et pourquoi Dieu a demandé à Moïse de le faire? Mais c'est hors contexte. Lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, est-ce que Dieu a demandé à ceux qu'ils se prosternent devant ces deux anges qui ont été imagés représentés sur le couvercle? Non. Non. Donc, le système catholique n'est pas une église. C'est un système bien organisé et celui qui est vénéré, adoré, c'est le diable. J'ai discuté avec des prêtres où j'ai rencontré, j'ai entendu les histoires de certains prêtres où nombreux regrettent même d'être devenus prêtres. Parce que ce qui se fait là-bas, c'est diabolique, c'est satanique. Il n'y a rien de Dieu dans l'église ou le système catholique. Même le pape le sait. Même le prêtre le savent. Même les hommes politiques qui vont prier à ces endroits-là savent ça. Mais comme l'homme est tenté, attiré par le mal, Amen. Ils ne peuvent qu'aller là-bas en fait. 1. 2. Regardez le type de message qu'il prêche. Ouais. Il ne prêche aucun message de repentance. Je suis d'accord. Ok. La même chose, c'est la même chose qui est dite matin, midi et soir. Posez-vous la question, pourquoi ces hommes politiques aiment aller prier là-bas? Ils ne sont pas dérangés. Ils sont pas Ils sont pas dérangés, mais pourtant la plupart d'entre eux, et c'est la vérité. La plupart des hommes politiques qui vont prier dans ce système catholique que vous appelez église catholique, c'est des mangeurs de chair humaine, c'est des buveurs de sang humain, c'est des sorciers, c'est des satanistes, c'est des occultistes, c'est des francs-maçons, c'est des rosés chrétiens. Ils le savent, c'est des pédophiles. Amen. Pourquoi ils vont prier là-bas? C'est la même famille. Dieu n'est pas là-bas. Sortez de là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vas-y, mon frère. Mais on va peut-être dire que les organisateurs de ce système connaissent ce qu'ils savent, mais Connaissez ce qu'ils font. Voilà. Mais quelqu'un qui se lève, qui a été nourri à l'église, à l'enseignement catholique, qui pense servir Dieu en l'enseignement catholique, est-ce que Dieu, lors du jugement, aura la même sévérité sur ceux qui sont détenteurs de ce système-là? La Bible est claire. Sachant qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit généralement. La Bible est claire. Mon peuple est détruit parce qu'il manque De la connaissance, malheureusement, c'est ça. C'est parce que tu as rejeté la connaissance, Osée qui le dit. Je te rejetterai toi et tes enfants. La connaissance ne lui a jamais été présentée non plus. Oui, je suis d'accord. Mais ils ont la Bible. Ils ne la lisent pas. Peut-être même qu'on leur interdit de lire la Bible puisque... Bon, André, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Mais regarde, figure-toi que les personnes qui prient à ces différents endroits des églises catholiques, en guillemets, ou système catholique, c'est des personnes qui ont fait l'école. Oui, généralement, bien sûr. C'est des personnes intelligentes. Bien sûr. La plupart, c'est des hommes d'État. Bien sûr. C'est des ministres, c'est des sénateurs. Amen. C'est des princes. Amen. C'est des rois. C'est des personnes qui sont érudites quelque part, en fait. Amen. Mon ami, ne cherche pas à savoir ce qui est vrai. Le salaire du péché, c'est La mort. la mort. Amen. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il sorte de cet endroit. Amen. Qu'il sorte. Ce qui est dommage, c'est que nombreux d'entre eux disent que je suis né catholique, je mourrai. Catholique, c'est... Et c'est bien. Ouais. Tu es né catholique, tu mourras catholique, tu vas toujours en enfer catholique. Amen. C'est ça. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La question de mon frère m'a emmené une autre question. J'espère que ma réponse ne dérange pas. Non, ça ne peut pas déranger. Je veux même besoin d'être éclairci par rapport à ça. D'accord. Ça va aller. Et moi, ma question, du coup, c'est sur... on va aller dans Lévitique 19, verset 28. D'accord. Et je vais laisser mon frère... 19-28. Hein. Mon frère André lire d'abord et je lirai dans ma version après. Amen. Lévitique 19-28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Je reprends. Lévitique 19, verset 19, 28. D'accord. Tu peux aller, s'il te plaît? Je reprends. Vas-y. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Et moi, je vais lire dans la version d'Arby. D'accord.
Lévitique 19, verset 28. Et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez point de tatouage. Moi, je suis l'Éternel. C'est cela, c'est même ça le vrai sens du mot, tatouage. Les incisions, dans la version de mon frère, c'est tatouage dans ma version. Et ma question, du coup, c'est comme on est dans l'Ancienne Alliance et que la parole de Dieu dit que vous ne ferez pas des tatouages, déjà, est-ce que c'est un péché de faire des tatouages? Oui. Et est-ce que celui qui se tatoue en tant que chrétien pêche contre son Dieu? Attendez. Et celui qui s'est tatoué avant, est-ce qu'en venant à Christ, il a besoin d'enlever ses tatouages? Je vais répondre simplement aux questions, à la question posée. Lorsque je viens à mon en 2015, sensiblement en 2016, on reçoit un jeune garçon. Il a fait une grosse gaffe du côté de Libreville. Ses parents l'ont envoyé en mandat pour se cacher par rapport à faire fuir la justice, en fait. Amen. Voilà quoi. Et lorsqu'il vient, des fois, sont allés prêcher l'évangile, il vient au milieu de nous. À l'époque, nous prions vers la ville, centre-ville là-bas, chez un aîné. Voilà quoi. Et là, il y avait besoin que l'on prie pour lui parce qu'il ne dormait pas bien. Quelque chose de ce genre. Et on a prié. Je vous assure que ce jour-là, on a prié. On a prié. Le frère s'est écroulé au nom de Jésus. Il est resté là allongé pendant longtemps. Les aînés ont prié, on a prié, on a prié. Là, pouf, Dieu me dit, Blanchard, déshabille-le. C'est-à-dire, ôte sa chemise. Il était en pantalon. Je dis, mais il y a quel rapport? Toujours obéir là-bas. C'était le temps de délivrance, le temps restreint de délivrance. Dedans, de 3 ou 4 frères avec le jeune garçon, à peine 18 ans ou 20 ans. Paf, enlève sa chemise. Je dis, mais il y a quel rapport? On obéit. J'ai demandé à l'autre, il a enlevé la chemise. On a vu un aigle sur sa colonne vertébrale, le dos. Donc, de là jusqu'en bas, vraiment, un aigle, un dragon. Alors là. Enfin, il a tatoué un dragon. Il a tatoué un dragon sur son dos. Et là, Dieu a dit, pose la main sur sa main. Quand on l'a posé, paf, il était délivré de suite. Écoutez bien, le tatouage que vous faites, ou les tatouages que vous faites là, il y a un esprit derrière. Amen. C'est diabolique, c'est satanique. Et vous remarquerez que les images que ces personnes prennent pour se tatouer, c'est souvent satanique. Amen. C'est la rose, c'est la séduction. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On voit une fille mettre, et c'est souvent dans des endroits sensibles pour attirer, pour séduire. En fait. Amen. C'est Mami Wata en fait. Amen. Et les gens ne choisissent pas en vain. Vous allez voir, il va mettre un crâne humain. C'est symbolique, c'est la mort, c'est le diable en fait. Il y en a qui se tatouent aussi la croix. La croix, rien à voir avec la croix de Jésus en fait, rien à voir. Donc c'est pour dire que le tatouage est diabolique et satanique et c'est pas bon. Il est vrai que certains le font par ignorance ou par suivisme. Amen. Ou à cause de la mode. Amen, on est ignorant. Maintenant, lorsqu'on se convertit, on se repent, on demande pardon à Jésus pour cela. Amen. Amen. Mais j'ai appris qu'il y a des tatouages qui peuvent s'enlever. Mais il y en a, ça ne peut pas s'enlever en fait. Non, on peut enlever, mais ça coûte cher. D'accord. On peut enlever le tatouage que tu as mis à l'époque. Ça coûte cher. Maintenant, si tu ne peux pas enlever parce que tu serais passé du moyen, tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonne et c'est réglé. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Si réellement tu te repentis et tu as réellement demandé de nouveau, ce tatouage, il n'en a plus de fait au nom de Jésus. Il y a des frères qui ont des tatouages partout sur le corps, ils regrettent même. Ils regrettent. Quand ils étaient dans le monde, c'était des malades dans ce sens-là. Ils se sont tatoués sur tout le corps. Tout le corps. Là, ils regrettent. Et pour la plupart, à cause de la honte, ils ne portent que les longues manches maintenant. Depuis qu'ils sont venus enfants de Dieu. Mais si tu es de nouveau, que tu as été tatoué dans le passé, c'est le passé. Alléluia. Amen. Maintenant, tu te considères comme une nouvelle créature, vis la parole, sers Dieu, crains Dieu, et c'est fait en fait. C'est passé. Alléluia. Le tatouage est diabolique, c'est mondain. Et tout ce qui est mondain appartient et glorifie le diable. Amen. Donc en tant que chrétien, même si c'est la croix, même si tu as une c'est pas nécessaire. Qui te dit, va mettre le la croix biblique là sur... C'est pas nécessaire. Attendez. Allons-y dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Pourquoi mettre la croix sur ton corps en tant que chrétien? Pourquoi mettre un verset biblique sur ton corps pour prouver que tu es chrétien? Est-ce que c'est nécessaire? Non. Vous remarquerez que quand vous rentrez dans les maisons des chrétiens, ils mettent des versets bibliques sur leur mur, vrai ou faux? Mais des versets bibliques qu'ils n'appliquent même pas. C'est malheureusement. C'est regrettable. Ézéchiel 36, 26 et 27.
Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur. Nouveau. Qui parle ici? C'est le Seigneur. Il dit je vous donnerai. Le je, c'est Dieu lui-même. Continue s'il te plaît. Et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. On n'a pas besoin de mettre la croix sur son corps pour prouver qu'on est chrétien. Sur le tatouage. On n'a pas besoin de mettre un verset biblique sur son corps, sur le tatouage pour prouver qu'on est chrétien. Amen. La Bible dit au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, qui est l'image de la parole, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Ici, quand on parle de souillures, c'est l'image du péché. Et de toutes vos idoles. Amen. Amen. Et ensuite, il dit, verset 26, « Je vous donnerai un corps nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Qui est le Saint-Esprit. « Jeterai de votre corps le cœur de pierre jeterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Pour prouver qu'on aime Dieu, pour prouver qu'on est enfant de Dieu, on n'a pas besoin de se faire tatouer la croix sur le corps ou des versets bibliques sur le corps. Au contraire, pour que l'on sache que tu es vraiment enfant de Dieu, né de nouveau, on veut voir le fruit de l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous espérons, frères et sœurs, que vous avez été bénis et encouragés par ces quelques questions et ces réponses autour de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'éclaircissement et nous prions que vous soyez aussi encouragés à aller creuser davantage pour faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. On va laisser notre frère du coup prier pour la fin de l'émission. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te rends encore toute la gloire. C'est toi qui as permis ces moments, Jésus, pour nous édifier, nous éclairer, nous fortifier, nous encourager encore, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci encore, éternel mon Dieu, mon roi, à ton oint, éternel mon roi, que tu as choisi encore pour nous éclairer encore, pour nous donner encore des réponses à nos interrogations. Et nous espérons, éternel mon Dieu, mon roi, que ces réponses, éternel mon Dieu, mon roi, vont entrer au fond de nos cœurs, éternel mon Dieu, mon roi, vont éternellement être, éternel mon roi, des grains, éternel mon roi, des semences qui vont éternellement prendre, éternellement vie par des racines et porter des fruits véritablement. Merci encore nous encourager à méditer la parole, car c'est par la méditation de la parole que nous posions des questions, éternel mon Dieu, mon roi, qui pourront être répondues, éternel mon Dieu, mon roi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Bye bye.